Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors, entre À nous les petites anglaises et l'auberge espagnole, il y a les assistants de langue, l'occasion pour les étudiants de français ou étrangers de voyager et de partager leur culture. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et en troisième partie, nous parlerons du symposium Paul Napoléon, on ne fait qu'en parler en ce moment, qui aura lieu le 16 novembre à Bastia avec nos invités Marie-Noël Aquavive et Xavier Thor. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons, bien sûr, avec nos invités. Alors, à notre table, aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurane Bassoul. Salut, Laurane. À vos côtés, la nutrition, santé incarnée, Nathalie Caroy. Oui. Au menu de Via Nova aujourd'hui, Nathalie. Tarte aux poires, sans gluten. Évidemment, sans gluten, mais avant cela, c'est l'info méditerranéenne et elle fait son grand retour parmi nous. Ah oui, hein. Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut, Marie-Jo. Salut. Vous avez manqué. Oh, j'espère bien. Ah bah oui, carrément. Oui, j'ai trouvé une petite actualité sympathique. Le prix national de littérature 2018 espagnol a été remis à la poétesse Francisca Aguirre, qui, voilà, El País, c'est le journal El País qui nous donne cette information. El País espagnol, c'est ça. Voilà. Le jury l'a choisi parce que sa poésie, qui est, nous dit-on, la plus machadienne de la génération de ces 50 dernières années, se situe entre désolation et clairvoyance, lucidité et douleur. Alors tous ceux qui ont étudié l'espagnol à l'école, au collège ou au lycée ont étudié aussi la poésie d'Antonio Machado, qui était donc un grand poète espagnol, qui était très très engagé dans la guerre civile, du côté bien sûr des républicains, donc contre le général Franco. Il fallait que je parle d'un dictateur aujourd'hui, autrement ça n'allait pas. C'est une tradition. C'est une tradition, voilà, je sais qu'il ne faut pas, parce qu'après... Mais non, mais je l'aime pas. En plus, vous savez, c'est qu'avec lui, on peut être mis sur écoute très rapidement. Ah mais ouais, bon, voilà, donc je ne l'aime pas, mais justement, j'en parle encore plus. Voilà, elle est née donc en 1930 à Alicante. Elle dit effectivement qu'elle adore la poésie de Machado, qu'on a envie de redécouvrir. Et du coup, voilà aussi la poésie de Francisca Aguirre à découvrir. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Jo. Marie-Jo. Ah, bon, alors c'est l'heure de la Minute Actu, Laurane. Oui, c'est ça, mais on va rester dans la littérature, figurez-vous, mais on se fait un petit tour du côté de la prison de Salon de Provence, parce qu'une dizaine de détenus ont intégré le jury du prix Goncourt des lycéens, et ils ont été accompagnés par leurs professeurs de français, etc. Donc, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir à lire en prison à cause du bruit, etc., ils se sont vraiment plongés dans ces œuvres-là et donné leur avis pour élire le lauréat. Et ce sera demain, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est très bien, parfait. Je sais pas. Ah, vous avez un doute? Non, vous savez pourquoi? Parce que qu'ils intègrent un prix littéraire, je trouve c'est tout à leur honneur et c'est très bien et tout ça. Mais le Goncourt des lycéens, je trouve ça les infantilise un petit peu. Alors pourquoi? Parce que ça va de 22 à 50 ans et que pour beaucoup, ils sont en train de passer le bac ou alors de passer un CAP. Pardon. Voilà, donc, c'est de ma faute, j'aurais dû préciser. Tout Mais non, c'est bien, c'est bien. Ça marche, hein? Voilà, ça marche. Ça rigole pas ici, attention. Hein. Là, bon. Eh bien, merci d'avoir Merci précisé. beaucoup, oui, Merci. Nathalie, à nous. La tarte aux poires sans gluten. Tarte aux poires sans gluten. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde d'abord la vidéo et vous nous la commentez comme Allez, ça on peut faire comme ça. Allez, on fait comme ça. Alors, la vidéo. Alors là, on mélange les trois farines, c'est-à-dire farine de riz, farine de châtaigne ou farine de pois chiche au choix et farine de sarrasin. On met juste 2 cuillères à soupe de sucre rapadura, évidemment pas de sucre raffiné, une pincée de sel et un petit peu d'eau et notre huile de coco en matière grasse. d'accord. On malaxe. Et après, je préfère moi foncer le moule à la main comme ça, parce que sinon les pâtes sans gluten, ça colle un petit peu au rouleau, c'est pas évident. Ou alors il faut faire entre 2 papiers sulfurisés. Je trouve que c'est plus simple comme ça. On va aller à la simplicité. Ensuite, pour sous nos poires. Alors, vous êtes parfaite, Nathalie. Vous êtes parfaite. On adore. Donc, on a. Vous savez que nous sommes vos premiers fans. Ah oui. Ah mais vraiment. On ne parle que de vous. Je suis ravie. Alors, on a acheté des noisettes avec des dattes et du chocolat. On a mis sur le fond de tarte et ensuite, émincer, enfin pas émincer, couper les poires et puis rajouter à peine un petit peu de sucre et quelques noisettes et au four. Et c'est top. Et alors, au four, combien de temps 30 minutes, au four 180.
D'accord. Et- On préchauffe ou pas? Non, allez-y. Préchauffer, oui, on préchauffe au début. Oui. mieux. Mais vous retrouverez la recette sur le site saveuronaturel.net. Je me posais une petite question. Oui. Les poires. Les poires. Est-ce qu'il faut les couper est-ce que les tranches doivent être fines ou plutôt épaisses? Ça dépend Pour la cuisson. de la poire, mais je vais dire, allez, 5-6 mm. Ah, bon, Pour être précise. N'hésitez pas à mesurer. Il faut mesurer. Il faut mesurer. Tu prends ton petit double décimètre avec la mandoline. Ouais, voilà. Ça plus la mandoline. Bon, allez, on s'y colle. Allez, j'ai porté les gants pour l'oral aujourd'hui. Oui. Nathalie, pas de beurre, hein, on est bien d'accord. Alors, pas de beurre, c'est l'huile de coco qui va nous faire la matière grasse. Ça va donner un petit goût. Ça va donner un petit était encore solide. Hein. Oui, alors dans la vidéo, t'es solide. Je me suis dit, là, je l'ai mise au bain-marie avant parce qu'à 25 degrés, en fait, elle fige. Et selon... Vie ma vie. Tu vois, je mets 1 heure à chaque fois à mettre les gants. T'as compris maintenant? C'est pour ça qu'on préférait les gants 3 doigts. C'est ça, les gants 3 doigts, c'était très bien. Mais la prochaine fois, je les emmène, c'est promis. Donc, les farine de pois chiches, Voilà, excusez-moi. farine de riz, On y est, oui. Ces gants sont compliqués. farine de sarrasin. On mélange toujours nos 3 farines. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Une pincée de sel, Oui. Et le sucre que tu déposes après, c'est rapadura, sucre non raffiné. aussi. Ah voilà, ça c'est ça le rapadura? C'est ça le rapadura. Et ça, c'est ça qui a un petit goût de On le trouve réglisse où, ça et de caramel dans tous les magasins bio. Et puis je pense que maintenant les grandes surfaces s'y mettent aussi sûrement. Et Nathalie, si on veut faire une version salée de la pâte, est-ce qu'on si peut on faire veut- tout pareil alors- sauf le sucre? Bien sûr, tout pareil, sauf le sucre. Et puis on peut, alors, soit huile de coco, mais pourquoi pas de l'huile d'olive. Ah oui. L'huile d'olive. Et tout pareil, voilà, le sel. Allez, Allez, on malaxe. Ça détend, hein. ça détend. Ça détend plus que de dérouler la pâte. Chose que je fais la plupart du temps. Et puis, les indices glycémiques de ces farines sont aussi plus bas que la farine de blé. Donc, du coup, pour les personnes qui font attention à leur consommation de sucre, c'est mieux aussi. Il y a plus de nutriments, c'est plus riche. Bon, allez, malaxe. Je malaxe, écoutez. Voilà, Vas-y. alors là, c'est comme... Ça, c'est Voilà. quoi? Tu mets combien d'eau déjà? Alors, on le sent quand la texture est souple et que ça commence à former une boule. C'est pour ça que j'y vais doucement, parce qu'après, si on la noie, il va falloir rajouter de la farine. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Là, ça va. Ouais. Et qu'est-ce que vous nous conseillez comme chocolat? Alors, moi, je préfère le chocolat à 70%, évidemment. Ah, vous voyez. C'est le meilleur. Bon, non, on est passé au 90. Ouais, on est passé hein. au 90. Ouais. Ah, c'est bien. on Bravo. connaît. Ouais. De moins en moins de sucre, Bah, c'est écoutez, super. j'ai plus de palais, mais ça va. C'est un peu surprenant au début, mais c'est très bon. Ah oui, 90. alors c'est vrai que ça surprend. Oui. Hein. Il faut que le palais s'adapte. Oui, c'est plus Voilà. sec, moins gras aussi. Ouais. Voilà. Et comme disait Caroline, on s'y habitue très vite. Oui. Comme les bonnes choses. Le chocolat, on s'habitue très vite à tout. Voilà, Laurent, sa première pâte sans gluten. Waouh, ouais. C'est quand même un J'avais grand pas vu jour. ça comme ça. Ouais. C'est un grand jour. Bon, allez. C'est bien, vous avez fait une belle boule, Ouais. Laurent. Oui. Une très belle boule. Vous la montrez, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs, votre boule. Voilà, regardez. C'est pas mal, ça. Ça se fait facilement, hein. Mais Ouais, oui. très facile. Bon, ben merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour cette tarte aux poires sans gluten qui me paraît très délicieuse et qu'on va goûter tout à l'heure avec un petit café. Ça va être bien. Voilà. Et nous, on va se rejoindre pour la deuxième partie de Viano. On se rejoint. Ah ouais, on se rejoint. En fait, on reste là et c'est vous qui nous rejoignez. Alors, à tout de suite dans Viano.